l'avant-dernier rendez-vous, oui, comptant pour cette semaine avec Landry Salano déjà confortablement installé pour nous faire le point de sa collecte. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël Étanger. Alors avec nos confrères, quoi de neuf? Oui, une presse tout de même maigre ce jeudi, mais quand même quelque chose à se mettre sous la dent, comme on le dit. Une information révélée d'ailleurs hier par la Lettre du Continent, un certain coup d'État qui serait disons, en train de se préparer au Bénin. Une vingtaine de personnes auraient été donc arrêtées. Voilà, quelques journaux reviennent donc sur cette information d'ailleurs, avec une enquête qui aurait donc été ouverte au niveau de la police républicaine. Voilà l'un des sujets abordés. Et puis le Conseil des ministres aussi hier a pu apporter quand même quelques précautions pour éviter désormais de contracter, j'allais dire, le coronavirus. Je vais dire plus d'accolades, recommande-t-on, plus également de poignées de main à donner donc à ses amis en matière de famille. Autant de précautions précisées hier donc en Conseil des ministres par le ministre de la Santé. Et puis on n'oublie pas aussi la politique toujours avec ses communales et le déchaîné du jeudi avec ses images et ses propos pour illustrer un peu la bataille qui se mènera au niveau des deux gros partis qui soutiennent les actions du chef de l'État Patrice Talon. Intéressant, on va donc y aller, on démarre et ça va être avec... Nous démarrons avec l'Afrique en marche qui nous dit présumé coup d'État au Bénin. L'info de la Lettre du Continent, doute ou réalité? Voilà l'interrogation ce matin de l'Afrique en marche. La part de vérité des autorités de la rupture est donc attendue, nous précise le quotidien qui propose cette image du chef de l'État Patrice Talon au niveau à sa manchette. Et puis gouvernement, le décret de nomination de Pascal Irénée Koupaki est contesté. C'est ce que nous dit le journal. Prince Agbodjan et consorts ont donc saisi la Cour constitutionnelle pour se prononcer donc sur le décret datant évidemment de 2017 qui nomme donc le secrétaire Koupaki comme secrétaire de la présidence de la République. Matin libre, on nous parle donc de cette conférence, de ce bilan organisé donc le week-end dernier par l'Association béninoise du droit constitutionnel, les 30 années de la conférence au Bénin. Paulin Moutondi, à propos du régime de la rupture, nous sommes à l'ère des sophistes, nous dit donc le quotidien qui rapporte les propos du professeur titulaire en philosophie, évidemment, qui a été donc un acteur clé, il faut le préciser, voilà, de la conférence nationale des forces vives de la nation. Supposée vente illégale de domaines au public, Isidore Nyolonfon s'explique, nous dit le journal. Et puis coronavirus, des manœuvres frauduleuses exposent notre pays, le Bénin, nous dit par ailleurs le quotidien Matin Libre, qui rappelle aussi, parlant de la semaine de la gastronomie, qu'il y a des femmes chefs de cuisine qui sont à Cotonou. L'éco-info s'intéresse à ces communales, prévues donc pour le 17 mai prochain. Élections communales et municipales de 2020. La date est connue, des incertitudes, des équations. Voilà l'exclamation du journal ce jeudi. Il existe des craintes de fraude stratégique, surtout par rapport à l'énigme des documents officiels acceptés comme pièces d'identification, précise le quotidien, qui seront utilisés pour voter, mais aussi l'instauration du nouveau système des 10% valablement exprimés. Et puis lors de sa session de ce jour, jeudi 5 mars 2020, la Cour constitutionnelle examinera des recours contre le maire Nyolonfon, qui est le maire de la ville de Cotonou, et puis Pascal Irénée Koupaki. Dans la trentaine de dossiers inscrits donc à l'ordre du jour, il y a aussi des recours contre le COSLEPI, nous précise donc le journal L'Éco-Info. Et puis le déchaîné du jeudi, c'est la tradition avec laquelle nous finissons d'ailleurs cette revue municipale et communale de 2020 et ses propos et ses images aussi. La pilule amère, nous dit donc le journal avec son gros titre. Et puis ces conversations entre les deux acteurs du bloc républicain, également de l'Union progressiste, les deux gros partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, avec ces propos des acteurs du bloc républicain. Deux hommes sur le ring. Kini, non, moi, oui, bon, voilà, voilà un peu pour dire, voilà, le lion ne voit pas, comme on dit, le chat et s'enfuit. La mairie de Calavi me reviendra, dit donc un membre du bloc républicain, et alors de répondre, zéro, l'œuf qui tombe sur moi se cassera,
tu es trop petit pour ça, mon morveux. Voilà, s'exclame l'autre. Et puis d'autres propos aussi, d'autres acteurs qui disent, par exemple, au niveau du bloc républicain, celui qui va m'arracher par à coup va mourir sur sa terrasse. Et un autre également de dire, on va te l'arracher pian, nous savons manger aussi. Voilà, pour illustrer donc les propos. Et puis, un maître, un peu comme un arbitre, qui se retrouve voilà, au niveau d'une table et précise simplement, je veux du calme, c'est moi l'arbitre. Après tout, ce maître ou ce arbitre, sur sa table, on retrouve voilà, quelques récépissés. Voilà, je voulais te dire, pour illustrer un peu ce combat, ou bien j'allais dire cette bataille qui se mènera au niveau de ces deux gros partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, les deux d'ailleurs qui ont été uniquement autorisés à prendre part aux législatives de 2019. Ah oui, c'est de l'histoire réelle. On va démarrer avec le coronavirus. Les autorités ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et c'est en Conseil des ministres hier qu'il y a eu certaines recommandations qui ont été donc faites aux Béninois. Souvenez-vous, déjà, on parlait déjà donc de la propagation du virus avec l'Afrique qui commence donc à être progressivement touchée. Deuxième cas confirmé au Sénégal, le Nigérien voisin qui a déjà confirmé aussi un cas. En Conseil des ministres, hier, il y a eu des propositions de mesures, par exemple, qui ont été donc adoptées par le Conseil des ministres, où on recommande évidemment aux compatriotes, aux Béninois, de prendre certaines mesures, j'allais dire, pour éviter simplement le coronavirus. Et au nombre de ces mesures, il est recommandé fortement, par exemple, de ne plus se donner des poignées de main ou également des accolades. Joël, il est dit, peut-être de quoi frustrer un peu ceux qui en étaient habitués. Souvenez-vous également quand il y avait cette épidémie d'Ebola, même au niveau, je prends cet exemple pour les croyants, pour ceux qui allaient donc à l'église, notamment l'église catholique, quand il s'agissait de dire on se donne la bénédiction de la paix, il n'y avait plus de mains qui se serraient. Également dans d'autres lieux aussi, on s'en privait, juste des précautions pour éviter donc la contamination. Donc, une fois encore, le ministère de la Santé, le gouvernement recommande d'éviter les accolades et aussi les poignées de main. J'espère que tout le monde comprendra de quoi cela retourne évidemment. Ailleurs déjà, vous avez vu par exemple cette vidéo de la chancelière américaine qui a donc pu passer au... chancelière allemande. Excusez-moi, c'est la chancelière allemande. Évidemment, Angela Merkel, qui devait saluer l'un de ses ministres, évidemment, qui s'est abstenu et à elle de se souvenir. Et puis d'autres aussi qui ont trouvé des subterfuges un peu en Chine où, c'est à travers des jeux de pied. Devenir des bouddhistes. Des bouddhistes, on se salue, pour éviter tout cela. En tout cas, c'est une épidémie qui nous guette, en tout cas, beaucoup d'attention pour les uns et les autres et on essaiera toujours de comprendre. Et par ailleurs aussi, on apprend que le gouvernement, pour nos compatriotes qui seraient donc en Chine, les étudiants, il y aurait quand même, on a adopté une mesure beaucoup plus pour les assister. C'est quand même, ça félicite beaucoup. Au-delà de ces grosses annonces qu'on avait eues au départ où les étudiants après ont dit on n'a rien eu. Bon, en tout cas, hier officiellement, on a eu une information qu'il y a un geste beaucoup plus consistant qui va désormais à leur endroit. Bravo, félicitations. Ce n'est que ce que nous demandons, Joël Yetonji. Tout à fait. Et de l'autre côté, on n'oublie pas, ça grouille toujours de monde dans l'arène politique. BREP, le jeudi déchaîné. Oui, le jeudi déchaîné qui nous parle de ces municipales et communales de 2020. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, deux gros partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. C'est d'ailleurs uniquement des députés au niveau du Parlement. Vous n'avez que 83 de ces deux blocs. C'est d'ailleurs la pomme de discorde pour tout ce que nous gérons depuis 2019, Joël Yetonji. Et c'est vrai qu'on est en politique, on a beau appartenir à la même famille. Sur le terrain, ce sera une grosse bataille, par exemple, de ce qui peut donc arriver. Donc, pas de cadeau sur le terrain. Et d'ailleurs, ce sera un gros forcing qu'on pourra donc observer. Pour les législatives, déjà, c'est l'Union progressiste qui vient donc en tête de peloton, qui a raflé plus de sièges d'ailleurs que le Bloc républicain. C'est d'ailleurs le président du Parlement est d'ailleurs issu de l'Union progressiste. Le Bloc républicain, en tout cas, avec ce que nous observons depuis plusieurs mois, c'était renforcement du parti Bloc républicain, visiblement dénote un peu, j'allais dire, de l'inversion du point de vue sur le papier, j'allais dire, des forces politiques pour le moment. En tout cas, on verra un peu sur le terrain. Est-ce que
disons, ce renforcement de ce parti bloc républicain avec d'autres acteurs qui viennent, une intensification aussi des actions, en tout cas de la structuration pour le moment. Est-ce que c'est, par exemple, suffisant pour inverser les résultats pour les communales? On sera toujours de voir. Mais voilà, ce sera aussi une grosse bataille sur le terrain. On va à la conquête comment dit-on, des postes, des sièges au niveau des conseillers. On ne se fait pas de cadeaux. Il semble également que, visiblement, d'autres partis aussi prendront part cette fois-ci à ces élections. En tout cas, on verra d'ici là la liste des partis politiques qui seront également dans l'arène. Donc déjà, il y aura donc une lutte intra-familiale avant également de penser aussi aux autres adversaires qui sont à l'extérieur pour qu'on puisse évidemment examiner tout ce qui peut évidemment sortir et celui où j'allais dire le parti qui peut donc s'en sortir. Est-ce que c'est entre ces deux partis ou bien un autre parti, que ce soit de l'opposition ou bien d'autres? On verra bien, Joël Etonji. On verra bien. En quelques secondes, très rapidement, alors l'éco-info, inquiétude. Oui, inquiétude. La date de l'élection est donc connue, mais il y a toujours des incertitudes et deux gros problèmes qui se posent pour ces élections. La fameuse note, notamment, de décret arrêté par exemple du ministre de l'Intérieur, la pièce d'identification, beaucoup de personnes commencent à craindre. Voilà, est-ce que forcément ce n'est pas une porte ouverte pour ramener n'importe qui à aller voter? Est-ce qu'on aura, disons, la largesse nécessaire pour pouvoir surveiller les votants? Et puis, deuxième grosse inquiétude, c'est la question des 10%, où on craint toujours ce qui pourrait arriver dans des communes où des gens populaires élus à la base, mais visiblement ne vont pas siéger au niveau de leur commune. Merci, Landry Salan. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.